Bonjour tout le monde, je me présente, Sylvie Pinsonneau, première vice-présidente stratégie et solutions d'affaires chez Investissement Québec. Bienvenue à notre premier webinaire organisé par Investissement Québec. Un webinaire qui a vraiment suscité beaucoup d'intérêt parce qu'on a reçu plus de 900 inscriptions de la part de notre clientèle et ça nous fait chaud au cœur. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, en fait, c'est une présentation des programmes. Parce que, comme vous le savez, Investissement Québec est très présent auprès des entreprises, auprès des entrepreneurs du Québec. Même chose de la part de nos partenaires. Et on a collaboré très fort pour mettre sur pied différents programmes pour s'assurer qu'on amène des liquidités au marché, aux entreprises le plus rapidement possible, particulièrement dans le cas qui nous concerne pour passer à travers la crise et assurer la relance des entreprises. Alors, en créant plusieurs programmes, c'est sûr que ça peut parfois amener certaines difficultés pour s'y retrouver. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on tient le webinaire d'aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire, c'est vraiment, on va faire un survol, passer à travers chacun des programmes principaux du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral. Et par la suite, on pourra passer vraiment à travers une période de questions. Alors, avant que je présente mes conférenciers, petit détail technique, lors de la période de questions, on va avoir environ une trentaine de minutes suivant les présentations. Les présentations vont durer environ une trentaine de minutes et la période de questions, pour vraiment maximiser cette période de questions, on va vous demander de transmettre vos questions par écrit en utilisant le lien qui est en dessous du vidéo. Et avec ce lien, on va pouvoir les recevoir et vous répondre dans la deuxième partie du webinaire. Et peut-être qu'on ne sera pas en mesure de répondre à toutes les questions, mais on va tenter vraiment de maximiser la variété dans les questions pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors, permettez-moi, sans plus tarder, de vous présenter nos conférenciers qui vont à tour de rôle présenter les différents programmes. Tout d'abord, mon collègue Alexandre Sibert, que je salue d'ailleurs, premier vice-président corporatif exécutif financement chez Investissement Québec. Madame Chantal Rémy, première vice-présidente Québec et Atlantique à la BDC. Alexandre Faria, vice-président de EDC. Audrey Murray, présidente de la Commission des partenaires du marché du travail. Roger Tremblay, sous-ministre associé d'Emploi Québec et également secrétaire général de la Commission des partenaires du marché du travail au ministère du Travail et de l'Emploi et Solidarité sociale. Alors, ceci étant dit, présentation faite, passons maintenant à notre premier conférencier, mon collègue Alexandre Sibert. Alex, tu vas nous parler du programme PACT qu'on a mis sur pied chez Investissement Québec au cours du mois de mars dernier. Je te cède la parole. Merci beaucoup, Sylvie. Bonjour, bonjour à tous. C'est un très, très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme le disait Sylvie, très heureux de votre participation. On est certainement très conscient que votre temps est précieux. Vous êtes fortement occupés à naviguer et à mener à bon port vos entreprises respectives dans une situation qui est évidemment inédite pour la plupart d'entre nous et exceptionnelle. Alors, quelques minutes pour vous présenter à très haut niveau le programme PACT, cette fameuse enveloppe de 2,5 milliards de dollars qui a été annoncée le 19 mars dernier par notre ministre de l'Économie, M. Pierre Fitzgibbon. L'objectif est relativement simple, c'est celui de soutenir de façon exceptionnelle et aussi circonstancielle les entreprises qui sont affectées de façon temporaire dans leur liquidité par des répercussions liées à la pandémie que l'on traverse actuellement. Alors, ça peut être des conséquences sur vos revenus, ça peut être des conséquences également sur vos chaînes d'approvisionnement. En fait, toute cause qui est liée à la pandémie. Alors, il faut vraiment qu'il y ait un lien de cause à effet entre votre situation et la pandémie actuelle. On va regarder vos besoins de liquidité sur une période d'1 an. Par contre, c'est important de mentionner que le programme comme tel, lui, n'a pas de date d'échéance. Le but, c'est vraiment de fournir de l'aide à toutes les entreprises tant et aussi longtemps que les effets du COVID ne seront pas sous contrôle. Alors, je peux vous assurer que notre organisation chez Investissement Québec, tout comme chez mes collègues des sociétés fédérales, on est entièrement mobilisés
pour la réussite de ce programme-là, du déploiement des fonds le plus rapidement possible chez les entrepreneurs. Et on comprend très bien le caractère urgent et exceptionnel de la situation. Alors, le programme, il est accessible à toutes les entreprises qui opèrent au Québec pour des besoins financiers additionnels de 50 000 $ et plus. Pour ce qui est du 50 000 $ et moins, vous avez une autre panoplie de programmes qui sont disponibles, soit au niveau fédéral ou même au niveau provincial, où on a donné la responsabilité de ces programmes-là au MRC et également aux fonds locaux d'investissement. Alors, les entreprises sont celles vraiment qui ont une situation qui est précaire et temporaire et qui démontrent également une perspective de rentabilité une fois que tous ensemble, on va avoir passé à travers cette tempête de pandémie du COVID-19. Par exemple, des entreprises qui se placent sous la protection des arrangements avec les créanciers ou encore la loi sur la faillite et l'insolvabilité ne pourraient pas se qualifier dans le cadre du pacte. Je vous dirais également qu'on a essayé de viser très large. Il y a très peu d'entreprises ou de secteurs d'activités qui sont exclus. Je pense à des secteurs comme par exemple liés aux jeux ou encore à la distribution d'armes ou à des secteurs qui sont connexes à ceux-là qu'on exclura. Et si vous avez besoin de plus d'informations, évidemment, celle-ci, elle est disponible sur notre site Internet. Je vous dirais que le principe de base du pacte, c'est vraiment une question de partage de risques. Donc, on cherche vraiment à mobiliser l'ensemble de nos partenaires partout sur le territoire du Québec, tous les banques qui sont actives, les caisses également, les sociétés fédérales comme l'EDC, la BDC, Développement économique Canada qui ont mis en place des programmes qui sont très attrayants. Alors, on va aller chercher cette mobilisation et ce partenariat, et le partenariat vous inclut également. Alors, c'est sûr que comme entreprise, et je sais que vous le faites à tous les jours, prenez des décisions excessivement difficiles dans votre mode d'opération pour être capable de vous moduler en fonction des conséquences du COVID. Et c'est quelque chose, évidemment, qu'on va regarder. Alors, quel type de stratégie vous mettez en place pour traverser cette tempête-là avec succès? On a privilégié la garantie de prêt à la hauteur de 70 % et je vous dirais que la raison pour laquelle nous avons décidé d'y aller avec cette stratégie, c'est une question de vélocité, de rapidité et de simplicité. Alors évidemment, quand on fait une garantie de prêt, on n'est pas obligé d'aller chercher des sûretés additionnelles. Les termes et conditions qui sont mis de l'avant par l'institution financière sont celles qui vont prévaloir. Et nous, on va venir à ce moment-là faire une garantie probablement dans les 48 à 72 heures et à ce moment-là, l'argent vous est libéré directement dans votre compte. Donc, la première étape pour vous, c'est vraiment d'établir votre besoin financier, de démontrer quel est le manque à gagner, d'aller voir vos institutions financières et ensuite de ça, le processus devient excessivement transparent. Par contre, il peut arriver des situations où une garantie ne serait pas possible et je voudrais vous rassurer, dans ce sens-là, on peut exceptionnellement investir par prêt ou financer par prêt directement les entreprises qui auront des besoins bien spécifiques. Je vais terminer tout simplement en vous disant que notre tarification, c'est une tarification qui est exceptionnelle pour des mesures exceptionnelles. Alors, on charge 1 % de frais pour nos garanties. Dans le cadre normal des choses, habituellement, ça peut varier entre 1 et 5 %. Ça dépend de la notation des risques. Ici, encore une fois, on a décidé de garder ça très simple pour nos entrepreneurs. C'est 1 %, peu importe la notation de risque, peu importe le montant. Alors, ça me fait plaisir de répondre à vos questions plus tard, mais entre-temps, je vais passer la parole à mon collègue Alexandre Faria de chez EDC. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Alexandre. Ça me fait grand plaisir d'être ici. Alors, merci Investissement Québec pour avoir organisé ce webinaire. Alors, écoutez, je suis ici pour vous parler un petit peu de qu'est-ce que EDC fait face à cette crise. Alors, juste peut-être donner un petit sommaire de qui est EDC, peut-être un peu moins connu qu'Investissement Québec et la BDC. Alors, EDC, on aide les entreprises qui exportent ou qui investissent à l'étranger. Alors, nous faisons du financement habituellement, de l'assurance, on partage nos connaissances et également on essaie de mettre en corrélation des acheteurs étrangers avec des entreprises d'ici pour justement qu'ils puissent partager la chaîne d'approvisionnement mondiale du côté d'une industrie particulière.
Alors, présentement, le gouvernement canadien nous a donné un mandat domestique. Qu'est-ce que ça veut dire, le mandat domestique? Jusqu'au 31 décembre 2021, on va pouvoir aider toutes les entreprises, peu importe s'ils l'exportent ou non. Alors, ça élargit notre mandat et on va pouvoir aider toutes les entreprises sur le marché canadien. Alors, le gouvernement canadien a mis en place 2 programmes. Le premier que je vais vous parler, c'est le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Alors, c'est un prêt sans intérêt de 40 000 $. Ce prêt, il est accordé à travers les institutions financières. Et pour se qualifier, c'est simple, vous devez avoir une masse salariale entre 20 000 $ et 1,5 million de dollars en masse salariale. Et si jamais le prêt est remboursé avant le 31 décembre 2022, il y aura 10 000 $ qui va être donné. Alors, EDC est juste là comme administrateur du prêt pour le gouvernement du Canada. Et encore une fois, ce prêt-là est disponible seulement à travers votre institution financière. Ça se fait assez rapidement. C'est une plateforme qui est en ligne habituellement dans les institutions financières. Le deuxième programme qu'on a mis en place, c'est le programme de crédit aux entreprises d'EDC, le PCA. On aime beaucoup les acronymes chez nous. Alors, c'est un prêt ou une marge de crédit à la hauteur de 6,25 millions de dollars. Alors, qui peut prendre forme sur une forme d'une marge de crédit ou d'un prêt à terme. Alors, la garantie est vraiment mise en place pour aider les entreprises qui font face à une crise de liquidité face à la COVID, un petit peu comme Investissement Québec. Alors, la garantie, elle s'applique aux frais d'exploitation. C'est quoi les frais d'exploitation? Alors, c'est tous les frais que vous avez à encourir à tous les mois, alors loyer, taxes, peu importe. Alors, pour faire face à cette crise-là, si vous manquez de liquidité, cette facilité-là est mise en place pour vous aider. Alors, c'est un nouveau prêt seulement. Alors, ça ne peut pas être jumelé à des facilités de crédit existantes. Alors, ça doit être vraiment un segment à part. Et si jamais vous devez augmenter vos facilités de crédit que vous avez avec l'institution financière sur des facilités de crédit existantes, on a des programmes qu'on fait habituellement. Alors, on va pouvoir vous aider avec nos programmes qu'on avait avant la crise. Toutes les entreprises que je mentionne sont admissibles que vous exportez ou non. Peut-être la seule chose du côté de l'EDC qui est demandée, exigée, c'est qu'il y a un formulaire qui doit être rempli sur notre site Internet. Ça prend quelques minutes. Tout le reste se fait à travers l'institution financière. Alors, la garantie, c'est pour 1 an et renouvelable au besoin. Les frais qui sont rattachés, c'est de 1,8 % sur le montant du prêt ou de la marge de crédit qui va être établi. Et également, vous pouvez reporter soit les frais ou les versements sur une période de 6 mois à travers votre institution financière. Alors, ce que je vous conseille, c'est de vous adresser directement avec votre institution financière avec qui vous faites affaire présentement. Parlez avec votre directeur de compte là-bas. C'est lui qui va déterminer si jamais vous avez droit à cette facilité de crédit-là. Et on a donné le crayon à l'institution financière pour qu'il puisse approuver ces prêts-là directement sans que ça soit de l'aller-retour entre nous et l'institution financière. Alors, il y a vraiment un programme qui a été mis en place et signé. Et ça facilite beaucoup l'approbation de ce côté-là parce qu'ils n'ont pas besoin de revenir chez EDC. Alors, ça résume bien les 2 programmes que nous avons. Juste quelques mots sur nos produits et services. On a augmenté les paramètres de risque dans la plupart de nos programmes qu'on avait avant la crise. Alors, on offre beaucoup de garanties chez nous, des garanties de marge de crédit, de prêt, de cautionnement, de facilité de change. Alors, on a vraiment augmenté nos paramètres de risque et on prend plus de risques par rapport à ces programmes-là. Alors, ça, je voulais le mentionner. Également, on est très, très, très connu pour l'assurance crédit. Alors, l'assurance crédit, on le fait depuis longtemps. Alors, on donne des congés par rapport aux frais qui sont rattachés à la police d'assurance crédit. Également, on peut augmenter des limites sur des acheteurs spécifiques. Alors, on prend plus de risques. Et également, tout ce qui est l'indemnisation de nos polices d'assurance, il y a toujours une période de grâce. On a élimé cette période de grâce-là pour donner plus de liquidité aux entreprises. Également, pour tous les prêts qu'on fait directement ou les garanties de prêts qu'on fait au sein des institutions financières, comme la plupart des institutions financières, on peut repousser les versements
sur une période de 6 mois pour donner un petit peu plus de liquidité aux entreprises. Alors, écoutez, ça résume ce que EDC fait dans cette période de crise-là. Si vous avez un directeur de compte chez EDC, je vous invite à communiquer avec lui. Ou sinon, je pense qu'après la présentation, il y aura des coordonnées qui vont être fournies pour les numéros 1-800 de notre côté. Et visitez notre page web. On a les propos de la semaine de notre économiste en chef, qui est Peter Hall, qui est fort intéressant dans une période de crise comme celle-ci, de savoir un petit peu comment on voit l'avenir. Je pense que c'est important. Alors, je vous invite à l'écouter. Très intéressant. Alors, sur ce, je vais laisser la parole à Mme Chantal Rémy de la BDC. Chantal? Merci, Alexandre. Je suis bien contente de me joindre à vous aujourd'hui. Merci à Investissement Québec pour l'invitation. La pandémie nous a tous frappés de plein fouet. Aussitôt que le gouvernement a demandé le confinement de la population puis la suspension de la plupart des activités des entreprises, BDC a reçu des milliers d'appels et de demandes de la part d'entrepreneurs inquiets puis parfois vraiment pris au dépourvu. On a reçu en quelques semaines ce qu'on reçoit normalement en 1 an. Nous qui sommes très fiers de notre satisfaction de la clientèle, on a fait face à des délais beaucoup plus longs qu'à l'habitude, puis on s'en excuse vraiment. Depuis le début de la crise, c'est environ 50% de nos 16 000 clients au Québec qui ont demandé et reçu un moratoire. On a accordé près de 1000 prêts à date depuis le début de la crise, puis on en a encore plusieurs dossiers en cours de traitement. BDC est habitué de travailler étroitement avec Investissement Québec, avec les banques, avec Desjardins. Ça fait partie de notre façon d'être habituellement, même avant la crise. Pour une entreprise qui fait face à la crise, Alexandre a parlé du compte d'urgence de 40 000 sans intérêt. C'est probablement la première étape pour les entreprises qui ont une masse salariale inférieure à 1,5 million pour 2019, puisque c'est sans intérêt, puis qu'il y a 25% du montant du prêt qui devient en quelque sorte une subvention si les remboursements sont faits avant le 31 décembre 2022. Il y a également c'est pas administré par BDC, mais vous avez sûrement tous entendu parler de la subvention salariale de 75% du gouvernement fédéral qui vous aide à évidemment réduire vos dépenses salariales, mais également conserver le lien d'emploi avec vos employés, ce qui est précieux parce qu'il va y avoir une reprise éventuellement. Le gouvernement fédéral nous a demandé de déployer 20 milliards de dollars à travers le pays en réponse à la pandémie. C'est sûr que pour réussir à remplir notre mission, on doit le faire nécessairement en partenariat avec les institutions financières et avec les autres entités gouvernementales, dont EDC. C'est ce qui nous permet de décupler nos forces puis de rejoindre plus d'entrepreneurs. Avec le programme de prêt conjoint pour les PME, les entrepreneurs peuvent obtenir du financement jusqu'à concurrence de 6,25 millions de dollars pour leur flux de trésorerie d'exploitation. Le montant du prêt est basé évidemment sur les besoins en lien avec COVID-19 et également le niveau de revenu de l'entreprise. C'est votre institution financière qui va évaluer vos besoins avec vous et qui va traiter votre demande. J'aime l'expression d'Alexandre tantôt là, qui a dit que c'est l'institution financière qui tient le crayon. C'est effectivement eux qui vont procéder avec le prêt. Quand le prêt va être fait, BDC va fournir 80% des fonds qui ont été octroyés à l'entreprise et le 20% qui reste est avancé par l'institution financière avec laquelle vous faites affaire. Pour obtenir ces fonds-là, il faut nécessairement aller à votre institution financière. Puis je veux peut-être mentionner que ça peut être combiné avec le programme de garantie de prêt de EDC qui est également de 6,25 millions. Alors, on peut s'imaginer que pour une entreprise d'une certaine taille, c'est jusqu'à 12,5 millions qui peut être financé avec les deux programmes combinés.
Pour d'autres besoins de fonds de roulement pour couvrir les frais d'exploitation, assurer la continuité de vos activités, BDC a également un prêt de fonds de roulement qui peut aller jusqu'à 2 millions de dollars avec des conditions souples, dont un report des paiements qui peut aller jusqu'à 6 mois. Ce sont évidemment, encore une fois, des prêts pour les entreprises qui sont touchées par la COVID-19 et qui peuvent venir compléter vos besoins. Du côté des entreprises en démarrage qui ont un potentiel élevé et qui sont soutenues par des firmes en capital de risque, on a lancé récemment, BDC Capital a lancé un programme de financement relais qui est un peu un programme de jumelage où BDC Capital peut investir un montant équivalent à celui investi par la firme de capital de risque sous forme de notes convertibles. Pour accéder à ce programme-là, il faut aller voir votre firme de capital de risque si ça s'applique pour vous. BDC a également énormément de ressources qui sont disponibles pour aider les entrepreneurs à traverser la crise. Vous pouvez les retrouver sur bdc.ca. Il y a des outils pour vous aider à calculer vos flux de trésorerie. Il y a des conseils pour gérer vos opérations, pour gérer vos risques, pour communiquer avec vos employés, communiquer avec vos clients. Il y a une boîte à outils qui est complète à votre disposition, alors n'hésitez pas à la consulter. J'aimerais passer la parole à Audrey Murray maintenant de la Commission des partenaires du marché du travail. Je remercie Investissement Québec, je remercie les entreprises qui sont présentes, période qui demande beaucoup de résilience, tant sur le plan économique que sur le plan humain. Alors, il me fait plaisir de vous présenter le programme PACME. C'est un programme qui, à mon avis, donne un élan à cette résilience dans la mesure où il propose aux entreprises de miser sur le développement des compétences de leurs gestionnaires, de leurs équipes de travail pour répondre aux enjeux actuels et qui sont devant nous. Donc, essentiellement, c'est un programme de 100 millions de dollars pour l'instant qui se terminera le 30 septembre. On espère le prolonger. La réponse est grande. Alors, on voit qu'il répond à un besoin. Essentiellement, il mise sur les entreprises qui ont maintenu le lien d'emploi avec leurs travailleurs, travailleuses et qui sont soit dans une situation de service essentiel, soit dans une situation de demi-pause en train de réfléchir à la relance, soit en pause complète, en train d'évoluer dans la façon dont ils vont revenir sur le marché. Et donc, ce sont des projets qu'on espère qui vont permettre à ces entreprises avec leur main-d'œuvre de les former soit à des nouvelles pratiques sanitaires. Donc, en termes de projet de formation, le programme est très ouvert. Il vise à accompagner tout type de formation opportune pour les entreprises qui vivent les effets du COVID. Donc, intégrer des nouvelles pratiques sanitaires, appuyer le déploiement d'un plan de contingence, être capable d'appuyer aussi l'évolution d'un modèle d'affaires qu'on veut passer en ligne, qu'on veut voir modifier la chaîne de production. Donc, beaucoup de flexibilité dans le type de projet de formation qu'on souhaite financer. Le programme propose de financer tant la masse salariale que les frais de formation associés à tout projet. On vise toute entreprise de toute taille, de toute région, de tout secteur d'activité. Et on souhaite aussi être complémentaire à des mesures qui pourraient avoir déjà été permises par d'autres programmes, dont le 75 % ou le 10 % du gouvernement fédéral. Notre programme vise à payer 100 % des salaires avec un maximum de 25 $ l'heure, mais pourrait s'adapter pour une entreprise qui aurait déjà obtenu un 75 % d'appui du fédéral pour combler le 25 % manquant pour la main-d'œuvre qui serait en formation. Donc, essentiellement, en termes de nature, comme je le disais, on permet des projets qui visent du co-développement, qui visent la requalification. On peut aussi accompagner des projets ou soutenir des projets qui misent sur de la formation déjà développée à l'interne, mais qui peut être requise, par exemple, dans une situation où on pense qu'on va avoir un renouvellement de main-d'œuvre, soit parce qu'on est en service essentiel ou parce qu'on va devoir réembaucher des équipes de travail au moment de la relance. Donc, très large. Également,
à soutenir des formations obligatoires, ce qui est inhabituel dans nos programmes, tant pour des métiers réglementés que pour des professions réglementées. Donc, on admet des frais de formation liés à des cours offerts, par exemple, par les ordres professionnels. De la même façon que on peut appuyer aussi, puisqu'il s'adresse également à des gestionnaires ou à tout autre type de main-d'œuvre dans une entreprise, des formations en appui à ce qu'on appelle les soft skills, donc souvent associées aux compétences du futur. Alors, comment développer une meilleure capacité de communication, de collaboration, de résolution d'enjeux à l'intérieur d'une entreprise. Donc, c'est aussi, donc, tant pour se préparer à ce qui s'en vient, considérant que le monde vient de changer, que le marché du travail va bien sûr évoluer, puis de même que les emplois avec ce qui est en train de se passer. Donc, c'est vraiment de pouvoir mettre au jeu, dans le fond, un soutien aux entreprises qui se préparent pour la suite. Donc, un peu d'espoir. Puis, je vais passer la parole à mon collègue Roger Tremblay pour qu'il puisse présenter de façon plus précise le volet entreprise, puisque c'est un programme qui a été construit par la CPMT qui a mis 50 millions des cotisations d'employeurs au fond du 1% pour le financer et un 50 millions qui est issu du ministère du Travail. Alors, à toi, Roger. Alors, on a des petits problèmes techniques. Peut-être le temps qu'on fixe les problèmes, peut-être que je pourrais vous dire qu'est-ce que je prévoyais vous dire un petit peu plus tard dans la présentation du webinaire, c'est que les informations qu'on vous présente aujourd'hui, en fait, les coordonnées de l'ensemble de nos conférenciers vont se retrouver également, vous les avez vus, vous les voyez défiler, mais vont également se retrouver sur notre site web, Investissement Québec, sous la rubrique du programme PACT. Et sous cette rubrique-là, il y a également un paquet d'informations sur les différents programmes, les coordonnées, aussi qu'est-ce qui est admissible, qu'est-ce qui n'est pas admissible, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas couvrir tout, hein, mais il y a quand même beaucoup d'informations qui se retrouvent de ce côté. On a mis aussi des informations en lien avec la gestion de crise qui a été faite par la Caisse de dépôt à certaines sections qui étaient très pertinentes pour nos entreprises du Québec. Alors, je vous invite à consulter notre site Internet et j'en profite pour vous dire aussi qu'avec le Nouvel Investissement Québec, on a des nouveaux leviers qui sont maintenant à la disposition des entreprises qui vont grandement aider à la relance. Et ces leviers-là, sont là pour vous. On parle entre autres de toute la transformation numérique des entreprises, de l'accompagnement. Pour faire ça, alors on a des nouveaux leviers avec le talent, l'expertise du CRIC qui s'est joint à Investissement Québec le 1er avril dernier. Et également, va bientôt se joindre à nous, nos experts du ministère du Développement économique en matière d'exportation. Alors, pour exporter, il va falloir être productif et pour être productif, il va falloir être dans la transformation numérique, donc tout se tient. Également, ça va prendre aussi beaucoup d'accompagnement stratégique. Alors, les équipes du ministère du Développement économique au niveau réseau régional vont joindre les forces d'Investissement Québec dans les réseaux régionaux pour aider les entreprises, les accompagner, accroître les accompagner à bien suivre les chemins pour la relance. Et ça va permettre à Investissement Québec de vraiment se positionner comme un partenaire incontournable. Et on se veut d'offrir des solutions créatives, donc sortir des sentiers battus, d'avoir aussi, nous, de l'audace, et pour vraiment aider nos entreprises à accélérer leur croissance. Peut-être le moment alors est propice pour passer déjà, là, il est 2h33 déjà passé à la période de questions. Je crois qu'on en a reçu plusieurs. Alors, permettez-moi de vous lire la première, qui s'adresse tout d'abord à Alexandre Sibert. Alexandre, Karine veut savoir, est-ce qu'une entreprise peut faire une demande d'aide au programme PACT en même temps qu'elle fait d'autres demandes auprès des organismes fédéraux, par exemple? Oui, Karine, absolument. C'est possible. Vous pouvez faire de l'addition de différents programmes de support. Par contre, ce que je vous dirais, évidemment, quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, dépendamment comment vos besoins sont à ce moment-là répondus par certains programmes, on va moduler, évidemment, et je pense que c'est très logique, notre intervention. Donc, c'est une question, encore une fois, de partage de risque.
si vous aviez un besoin X et que ce besoin est séparé par plusieurs intervenants différents, bien, chacun prend une partie du X finalement. D'accord. Question maintenant pour Alexandre Faria de EDC. Gilles demande, est-ce que les programmes de EDC et de BDC pour le prêt maximum de 6,25 millions de dollars, en fait, Gilles dit que ça apparaît très semblable. Et comment savoir quelle organisation contacter, comment savoir quel programme choisir? Alors, comment ça fonctionne exactement? Parfait. Alors, effectivement, les programmes sont semblables. Alors, on a pas mal les mêmes paramètres. Alors, ce qui est requis, c'est de parler avec votre institution financière. C'est vraiment eux qui vont déterminer quelle est la meilleure approche entre nous et la BDC. Et puis, peut-être que c'est d'avoir aussi également les deux institutions financières qui vont collaborer sur la garantie, dépendamment du montant. Alors, il y a beaucoup de critères. Alors, je pense que le plus important, c'est vraiment de parler avec votre institution financière, votre directeur de compte, et déterminer les besoins. Et à partir de là, eux vont décider entre nous et la BDC, qui est le mieux pour placer pour donner cette garantie-là. OK. Puis vous avez, comme Chantal le mentionnait, là, c'est possible d'avoir les deux aussi si on a des besoins de 12,5 millions de dollars. Là, c'est possible. Effectivement, les montants sont cumulables. C'est ça. OK. Et j'ai aussi Mathieu qui te demande, Alexandre, pour les entreprises qui n'ont pas vraiment de masse salariale parce qu'elles sous-contractent avec des fournisseurs vraiment l'ensemble de l'œuvre, au niveau des services rendus, est-ce que ces entreprises-là sont éligibles aux 40 000, au programme d'urgence de 40 000 prêts sans intérêt? À ma connaissance, et puis je ne suis pas l'expert de ce programme-là, mais à ma connaissance, il doit vraiment avoir une masse salariale dans les états financiers entre 20 000 et 1,5 million. Alors ça, c'est vraiment le critère d'éligibilité, excusez-moi, de la misère, par rapport à ce prêt-là. Alors, c'est vraiment le critère minimal. OK. Bon, j'avais une question à Chantal. Martial demande, pour le capital de risque, nous avons un cas qui se qualifie et nous sommes un fonds qui rencontre tous les critères sauf la taille. Nous sommes à Sherbrooke. Pouvez-vous réduire le 10 millions pour les régions? C'est pas dans mon domaine immédiat. Ce que je recommanderais, c'est de nous contacter à BDC pour voir ce qui est possible de faire, mais c'est vraiment pour les firmes en capital de risque qui sont qualifiées, donc qui font déjà partie du programme. C'est probablement pas ouvert à tous. Je dois vous dire que j'ai pas la réponse exacte là-dessus. Ouais. Dans le fond, je crois, parce que j'ai échangé avec ton collègue récemment, Chantal, là-dessus, là. Alors, ça prend un fonds de capital de risque qui est accrédité par la BDC. Et tout comme Investissement Québec, EDC, BDC, mais on travaille souvent ensemble. On est ce qu'on appelle les limited partners, des investisseurs dans des fonds d'investissement. Et ces fonds d'investissement-là qui sont accrédités vont investir par la suite en entreprise. Alors, c'est de voir vraiment en première étape, est-ce que votre fonds de capital de risque fait partie des fonds reconnus par BDC. Et comme Chantal l'indique, bien, c'est de partir de là, puis ensuite voir à vos besoins de liquidité. Autre question pour Madame Murray. Christelle demande, quelles sont les formations admises? Est-ce que seulement des formations par web ou sur le terrain, c'est possible et dans quelles conditions? Merci. D'accord. Donc, le type de formation doit respecter les consignes sanitaires, bien sûr. Donc, il est possible de faire de la formation en entreprise si les formateurs peuvent se déplacer. L'enjeu actuellement, c'est que pour les réseaux d'éducation du Québec, Cégep, commission scolaire, université, ils n'ont pas encore la consigne de pouvoir se déplacer dans les milieux de travail pour accompagner des projets de formation. Par ailleurs, si c'est des formateurs privés et que vous êtes à même de mettre en place les dispositions que recommande la santé publique, vous pouvez faire de la formation en entreprise. D'accord. Audrey, une autre question pour toi. Yannick demande si le programme de formation couvre
tous les salariés de l'entreprise ainsi que le salaire des propriétaires qui effectuent des formations, qui procèdent aux formations plutôt? En fait, il est prévu payer tous les frais reliés aux formateurs, au développement des formations, parce qu'on peut penser même qu'ils soient obligés de traduire des contenus de formation pour les rendre disponibles en ligne. Donc, tous les frais reliés à la formation, les frais des salaires des employés. Donc, pour les formateurs, on est à des taux horaires de 150 $, je crois, qu'on peut rémunérer. Pour la main-d'œuvre, comme je le disais, ou les gestionnaires ou les équipes de direction, on est à un maximum de 25 $ horaires. Donc, il peut être nécessaire de compenser une partie du salaire si l'entreprise souhaite maintenir un salaire à 100 %. On couvre 100 % de ces dépenses-là pour les projets de 100 000 $ ou moins et 50 % quand ils dépassent 100 000. Et pour l'instant, parce que c'est une enveloppe fermée, je le disais au début, donc on se rend jusqu'à des projets de 500 000 $. Donc, ce qu'on espère, c'est pouvoir miser sur un programme qui serait à peu près le même pour la relance, parce que celui-là, on l'avait vraiment pensé pour la crise et on avait une enveloppe fermée. Donc, pour les grandes entreprises, ça peut être limitatif un peu, mais je pense qu'on peut quand même accompagner des projets dans le contexte actuel qui sont intéressants. Très bien. Alex, petite question pour toi de Luc. On est une entreprise de FinTech, AI, qui n'est pas cash flow positif, comme beaucoup d'entreprises à l'état de la commercialisation. Est-ce que les banques vont quand même financer, est-ce qu'on peut quand même accéder au programme PAC via une garantie de prêt auprès d'une banque? Alors, il y a deux Alex, j'imagine que c'est moi. Ah, excuse-moi, Alex Hébert, Alex S. Okay, c'est bon. Ben, écoute, deux choses. C'est sûr que quand on est dans un mode de capital de risque, on sait qu'on est dans une étape où on brûle pas mal de flux monétaires. Il y a le programme, évidemment, qui est super intéressant de la BDC. C'est une espèce de match funding avec les fonds d'investissement. La réponse à ça, c'est dans un monde idéal, une société en capital de risque ne devrait pas aller avec un instrument d'endettement. Par contre, si c'est la solution et que cette entreprise-là génère des flux monétaires qui sont positifs, elle peut être déficitaire, mais elle peut avoir une position de cash flow positive. Elle est capable d'absorber, disons, un prêt ou une garantie de prêt. Ça va nous faire absolument plaisir de regarder la situation et de supporter cette entreprise-là. Très bien. En fait, ça rejoint une question de José, là, qui est un petit peu semblable. Une entreprise en croissance qui est déficitaire en 2019, qui prévoit être rentable en 2020. Est-ce qu'elle peut être admissible? La réponse est oui. Absolument, oui. Si elle génère suffisamment de liquidités, de revenus pour être capable de rembourser le prêt. Oui. Donc, si c'est un projet qui est viable. Absolument, oui. Le critère, Sylvie, c'est une perspective de rentabilité à moyen et à long terme. Une fois qu'on aura traversé tous ensemble cette pandémie qui nous affecte à plusieurs niveaux, ben, on est capable de voir le potentiel d'une entreprise. Il peut y arriver une année où une entreprise perd de l'argent. On comprend ça très bien. Elle peut se qualifier. C'est vraiment sa capacité future qui compte. OK, parfait. Et puis, la question qui est assez souvent posée, bien, c'est quoi les délais pour Investissement Québec pour obtenir une garantie de prêt? Bien, comme je le disais, vous savez, encore une fois, on a opté pour cet instrument-là pour une question de vélocité, de partenariat. Une fois que l'analyse financière est faite auprès de votre institution financière, d'une banque ou de Desjardins ou peu importe, en principe, à l'intérieur de 24, 48, au maximum 72 heures, là, la garantie, elle est envoyée et puis votre instrument financier est sécurisé, là. Donc, c'est très, très rapide, très simple. C'est pour ça qu'on privilégie la garantie de prêt. On sait que ça va aller très rapidement lorsque ça arrive chez Investissement Québec. Question Alexandre Faria. Question de Yvon. Je vais la lire, elle est un peu longue, là, je ne peux pas la résumer facilement. Considère-t-on une augmentation des facilités de crédit si l'on ne peut marginer pleinement la marge de crédit à cause de la réduction des activités et ou de comptes à recevoir qui ne s'encaissent pas à cause des difficultés financières de clients suite à la COVID?
Une garantie de prêt s'appliquerait-elle dans cette situation? Alors, la réponse est oui. On pourrait regarder de notre côté à garantir une marge de crédit pour donner plus de valeur d'emprunt. C'est du cas par cas, mais oui, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et ça, c'est en dehors du programme que j'expliquais tantôt qu'on administre pour le gouvernement canadien. Alors, c'est vraiment dans nos programmes existants. Alors, oui, c'est une problématique que la plupart des entreprises ont présentement. C'est une sous-margination de leur marge de crédit. Alors, c'est quelque chose qu'on peut regarder avec les institutions financières pour aider. OK. Une question pour Chantal. Au niveau, quelle est la différence entre le 2 millions de prêts et le programme de 6,25 millions? Le programme de prêt conjoint de 6,25 millions, je vous rappelle que c'est administré par votre institution financière, c'est eux qui font la diligence. C'est un prêt qui peut être, le terme est sur 10 ans, ça peut aller jusqu'à 10 ans. L'amortissement peut être calculé sur une période allant jusqu'à 20 ans. Alors, c'est différent de notre prêt de fonds de roulement qui est là plus pour les prochains mois, vous aider à traverser la crise. Le remboursement se fait sur une période de 3 ans. La première étape, c'est vraiment d'aller voir votre institution financière. Mais sachez que si, pour une raison ou une autre, l'institution financière n'est pas en mesure de vous soutenir, il y a toujours possibilité qu'on regarde le prêt de fonds de roulement qui peut aller jusqu'à 2 millions, mais le montant est basé vraiment sur les besoins en lien avec la COVID-19. Très bien. M. Tremblay est revenu. Mais on a quand même quelques questions qui s'adressent à nos conférenciers actuellement, dont Audrey. Je pense qu'il y a beaucoup de demandes là, au niveau des questions pour Audrey. Entre autres, de revoir là, si le genre de dépenses là, qui peut être admissible pour la formation. Là. Peut-être on peut, Roger et moi, faire un duo là-dessus. Là, on va couvrir, on connaît les questions habituelles. Donc, je n'ai pas eu le temps de le préciser là, parce que Roger devait prendre le relais, mais donc, toute demande peut être adressée, demande d'entreprise, parce qu'il y a 2 portes d'entrée là, pour le programme. Ça peut être une entreprise directe où on peut passer par un promoteur collectif. Toutes les demandes peuvent passer par le site québec.ca. Il y a un point de relais pour trouver le bon service Québec en lien pour prendre votre demande en charge, parce qu'on va vous parler des frais couverts, mais bien sûr qu'il y a un accompagnement qui est offert aussi par les conseillers en entreprise du côté de Service Québec pour vous aider à bien construire votre projet. Donc, au niveau, je vais y aller pour le remboursement des dépenses. Je disais les honoraires professionnels des consultants ou des formateurs, l'élaboration, l'adaptation et l'achat de matériel pédagogique et didactique, l'élaboration et l'adaptation de contenu de formation et toutes les autres dépenses admissibles là, qui sont jugées nécessaires là, quand vous bâtissez votre projet. Donc, elles peuvent faire l'objet d'un accompagnement puis d'un avis, mais globalement, c'est assez large. Et bien sûr, le salaire des employés, gestionnaires, équipes de direction qui sont en formation. Donc, essentiellement, c'est des éléments qui sont couverts dans les projets qu'on accompagne. Merci, Audrey. Question pour Chantal. Rachel demande, est-ce que les entreprises du secteur du cannabis peuvent se qualifier? Car les institutions financières actuellement refusent tout financement de ce secteur d'activité. Est-ce qu'il y aurait maintenant une ouverture pour supporter ce secteur? Oui, en fait, étant donné l'étendue de la crise, on est en mesure de soutenir des entreprises du moment qu'elles sont dans un secteur conforme à la loi et les entreprises du secteur du cannabis sont inclus. OK, parfait. Question pour Alex Thibert, l'Investissement Québec. Mathieu demande, nous avons un projet de construction d'usine de 7 millions qui sera probablement mis sur la glace pour une période de 16 à 24 mois. Notre projet est trop petit pour le 4 milliards de la Caisse de dépôt. Et ils m'ont dit qu'un programme allait sortir sous peu par Investissement Québec. Êtes-vous au courant d'un tel programme pour éviter le retard de projets d'investissement? Honnêtement, non. Je sais que, vous savez, il y a bien sûr, il y a le pacte qui existe, mais il y a différentes alternatives auprès d'Investissement Québec. C'est pas parce qu'on a le pacte que toutes les opérations
que l'on fait de façon journalière et quotidienne sont mises de côté. Donc, on a plusieurs façons pour des projets d'expansion ou supporter des projets d'expansion comme le vôtre, toutes sortes d'instruments possibles et flexibles pour que ce projet puisse prendre son envol. Alors, à ce moment-là, on le sortirait du pacte, je vous dirais, mais on a une panoplie de services qui pourraient correspondre à vos besoins. Mm-hmm. Tout à fait. Puis peut-être je vais profiter du temps d'antenne pour indiquer également qu'il y aura une suite au manufacturier innovant. Et dans le cadre du manufacturier innovant, c'est sûr qu'on va être dans notre grand levier d'accompagnement au niveau du CRIC, au niveau vraiment d'expertise pour se transformer, pour aider les entreprises à être plus productives. Et le financement va également se joindre à cette initiative version 2 qui devrait être lancée sous peu. Autre question pour Alexandre Sibert, et puis elle est importante. C'est Serge qui la demande. Si une entreprise est placée dans une situation où on doit faire faillite, est-ce que Investissement Québec va exécuter ses cautions personnelles sur les entrepreneurs? Bien, je vous dirais, écoutez, c'est certainement pas notre position de choix. Hein. On n'aime jamais exécuter ce type de sûreté. On va aller d'abord et avant tout réaliser des sûretés autres et en tout dernier recours à ce moment-là, si il y a de la couverture par une garantie personnelle, bien à ce moment-là, oui, c'est une possibilité. Quand vous vous engagez dans vos obligations et que vous signez ce type de document, bien, c'est une sûreté additionnelle pour une institution financière. Alors, c'est une possibilité, mais je peux vous dire, ça fait 3 ans que je suis chez Investissement Québec et honnêtement, rarement on a dû aller jusqu'à là. On essaie d'éviter le plus possible et de trouver d'autres alternatives, d'être beaucoup plus accommodant, patient et de trouver des alternatives. Question pour Chantal et en même temps Alexandre Faria là, de BDC-EDC. Isabelle demande quels sont les principaux termes et conditions du programme de prêt ou de garantie de prêt avec les banques? C'est les termes et conditions, dans le fond, de l'institution financière qui est là. Alors, il y a des paramètres qui sont définis. Je parlais plutôt du terme du prêt puis de la période d'amortissement maximale, mais c'est l'institution financière qui fait l'analyse des besoins puis qui détermine les termes et conditions du prêt. Ensuite, BDC vient fournir 80% des fonds avancés. C'est exactement la même chose de notre côté. Alors. Donc, il n'y a pas de termes et conditions standards à tout prix qu'il faut qu'ils soient mis dans la lettre d'offre du prêteur. Par contre, chaque institution financière, Sylvie, va mettre leurs propres paramètres. Alors, ça, c'est vraiment l'institution financière qui gère les programmes à leur façon. Et puis, il n'y a pas une institution financière qui est pareille. Alors, les termes et conditions viendront de l'institution financière, mais pas de nous. OK. Puis, peut-être dernière question pour Chantal et Alexandre Faria, parce que ma dernière question va être pour Audrey, avant qu'on termine. Les délais. J'ai une question sur les délais. Combien de temps ça prend avant d'avoir l'argent dans ses poches? Je peux parler de mon côté. Nous, ce ne sont pas des garanties de prêt, ce sont des prêts que nous devons traiter. Je vous ai parlé au début du webinaire du volume incroyable auquel on a fait face depuis le début de la pandémie. Alors, c'est maintenant quelques semaines avant de pouvoir voir votre prêt là, traité. C'est pas nos délais habituels, mais c'est un peu plus long. Par contre, je peux vous dire que toutes les équipes de BDC ont été mises à profit. Alors, les gens qui ne traitaient pas de prêt avant prêtent maintenant main forte pour que ça se passe le plus vite possible. Puis, on commence à voir, je pense à la courbe du docteur Arruda, on commence à voir un aplanissement de la courbe. On devrait être en mesure d'aller plus rapidement dans les 2-3 prochaines semaines. Excellent. Alexandre Faria, de ton côté? Du côté de DC, les 2 programmes qu'on gère pour le gouvernement, bien, c'est immédiat parce qu'on a donné le crayon aux institutions financières. Alors, c'est le temps que les institutions financières vont prendre pour analyser les dossiers.
par la suite, l'approbation, s'il respecte les critères qu'on a donnés à l'institution financière, c'est approuvé automatiquement. Dans nos autres programmes qui sont en dehors de ça, un petit peu comme Chantal, on a beaucoup de demandes à l'interne. On essaie de faire ça le plus rapidement possible. Mais une garantie de prêt, habituellement, va être entre 2 semaines et 3 semaines pour avoir l'approbation finale de notre côté. Alors, on essaie de faire le plus rapidement possible, mais on a beaucoup de demandes. Alors, c'est le délai moyen, je dirais. Mais je pense qu'au niveau du programme d'urgence, le fameux 40 000 prêts sans intérêt, là, ça roule. Hein? L'argent est vraiment mis à la disposition des entreprises. C'est immédiat. Si vous vous qualifiez, vous recevez un courriel de l'institution financière. Il y a déjà plusieurs milliards de dollars au Québec qui ont été déboursés. Alors, c'est un programme qui fonctionne très bien. Et au Québec, on a beaucoup de petites et moyennes entreprises. Alors, beaucoup de gens ont pu bénéficier de ce programme-là. Parfait. Et dernière question pour Audrey. Marc demande, il semblerait que nous devons avoir eu une réponse de la part du fédéral pour la subvention salariale d'urgence du Canada avant de faire une demande pour le PACME. Est-ce vraiment le cas? En fait, si les deux demandes sont concurrentes, c'est certain que ça va être important d'avoir une réponse pour mesurer la masse salariale qu'on va pouvoir rembourser pour pas qu'il y ait de doublons là, de remboursement de la masse salariale. Maintenant, je pense qu'une entreprise qui a déjà ficelé son projet, qui a déjà une stratégie, un plan de formation, identifié les gens qu'elle souhaite former, je pense qu'elle peut quand même présenter son projet, puis on le mettra en relais le temps d'avoir la réponse du fédéral, parce que l'idée, bien sûr, c'est de pas se chevaucher et mettre aussi l'entreprise dans une situation où on va devoir retirer l'argent par la suite, là. Donc, pour assurer une meilleure cohérence. Mais je pense que la personne, il s'agit de présenter quand même son projet pour se mettre dans la file. Très bien, très bien. Écoutez, on termine la période de questions. On est vraiment désolé pour les petits problèmes techniques. Ce que je souhaitais aussi vous dire, c'est le premier, comme je disais d'entrée de jeu, c'est le premier webinaire organisé par Investissement Québec. Alors, c'est sûr qu'il y a probablement matière à amélioration. Ce qu'on souhaite faire, c'est s'améliorer. C'est pour ça que vous allez recevoir sous peu, probablement demain, un petit sondage à compléter. Alors ça va nous être très utile. On vous en remercie de le compléter. Et avant de vous dire, je pense qu'on ne peut pas se dire un au revoir sans tout d'abord remercier grandement nos conférenciers aujourd'hui. J'espère qu'ils ont présenté pour vous, à vos yeux, de l'information concrète, de l'information utile. Je vous rappelle que les coordonnées des institutions qui sont avec nous aujourd'hui se retrouvent sur notre site Internet sous la rubrique PACT. Et également, je profite de l'occasion pour vraiment remercier également nos entrepreneurs, nos dirigeants d'entreprises du Québec. Merci pour votre courage, merci pour votre persévérance et votre audace. C'est tout à votre honneur. Et sur ça, je vous souhaite bonne journée et je vous dis merci à tous. Au revoir.